Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, j'avais envie de parler d'un petit sujet qu'une internaute qui m'a posé la question justement si je pouvais avoir une réponse pour les enfants qui naissent handicapés, des enfants malades ou handicapés. Donc, je vais donner ma propre version et surtout, vous le prenez comme vous le ressentez, mais moi, c'est ma propre vérité, ce que je reçois, ce que je comprends. Donc, à travers ça, vous en faites ce que vous voulez. En fait, voilà, je vais expliquer un petit peu à ma façon, parce que c'est pas toujours évident. En fait, une âme, quand elle est en haut dans sa maison, on va dire, elle a choisi, enfin, nous choisissons ce que nous voulons faire sur Terre. C'est-à-dire, nous prenons les épreuves, les émotions, ce qu'on veut avoir, ressentir, tout. Et on choisit la famille, on choisit les amis, on choisit à travers notre vie les personnes qu'on doit côtoyer, les bonnes et les mauvaises, parce que ça nous fait grandir. Ça, c'est le chemin qu'on doit faire. Et on doit faire des incarnations pendant des siècles et des siècles, parce que on apprend chaque émotion. Et euh, quand on s'incarne, on a été le bourreau et on a été le gentil. Voilà. C'est tout simplement ça. On apprend tout. Et plus on apprend, plus on évolue. Et quand on évolue, on est plus près du divin et ainsi de suite. Alors pour ceux qui ont décidé de s'incarner dans une maladie importante ou un handicap, bien ils ont donc le choix, en pleine conscience là-haut, c'est pour apprendre les émotions, ce que peut ressentir à travers l'âme quand on a ces choses-là, ces maladies ou cet handicap. Et en plus de ça, voir à travers les autres ce qu'on peut ressentir aussi. Donc, et puis la famille, parce que les parents, quand ils ont des enfants handicapés, soit c'est plein d'amour, soit c'est le contraire. Et ensuite, comment ça va s'adapter. Ce sont des émotions que ces enfants ou ces personnes subissent, ont. Et c'est très dur quand ils sont sur Terre, parce que après ils oublient de là-haut ce qu'ils ont programmé. Mais à travers l'handicap, par exemple, on va prendre un handicap mental qui est assez grave, que l'enfant ne se rend même pas compte, eh bien, aura besoin d'une dépendance matérielle et affective de la famille, des parents. Et ben, cette personne, eh bien, elle ne va pas prendre conscience, elle va vivre cette vie sur Terre en étant le déficient mental aggravé, ce qui veut dire que il va avoir les émotions propres à lui, matérielles, mais ne va pas comprendre pourquoi il est comme ça, la plupart du temps. Il va vivre le jour, c'est-à-dire ce qu'on va lui donner et ce qu'il va ressentir. Il y a beaucoup de parents qui ont des enfants handicapés et qui donnent énormément d'amour et ils le reçoivent, ils le captent. Ces enfants-là captent l'amour, donc ils évoluent à travers ça, ces émotions-là. Ils ne sont pas tout seuls, donc on les aide. Mais eux, ils sont inactifs, que ce soit matériel, ou mental ou physique. Par contre, il y a des enfants, malheureusement, qu'on place dans des instituts
oh, j'arriverai pas à le dire, bon. Aujourd'hui, je mâche les mots. Dans des maisons spécialisées, on va dire ça. Et bien souvent, mais ils ne sont pas heureux parce que on ne leur donne pas suffisamment d'amour parce qu'ils sont soit très occupés, les soignants, ou alors les éducateurs, hein, ou alors n'ont pas d'amour. Hein. Malheureusement, ça arrive énormément, ça. Donc ces enfants, mais ils vont recevoir la douleur de manque d'affection. Donc, ils ne vont pas évoluer très bien. Et ça va être une autre émotion, une émotion d'abandon, de trahison de la famille. Il va devoir vivre avec ça, mais il ne va pas prendre conscience en fait, puisqu'il va vivre le jour. Mais ce sont des émotions qu'il apprendra. Quand il partira, il verra, oui, j'ai vécu durement. Et celui qui a été dans l'amour dira, bah, j'ai vécu l'amour malgré tout, ce que j'ai subi sur Terre, que j'ai voulu. J'ai des émotions, elles seront différentes. Mais à la base, ces enfants-là, c'est un but, c'est pour évoluer, c'est pour connaître ce que, quand il n'y a rien dans le cerveau, et un mental qui est vraiment perturbé, qui n'évolue pas bien, qui ne comprend pas, qui n'a pas de, qui ne s'adapte à rien, bien, ce sont des émotions qu'il a appris. Donc après, quand il va là-haut, il aura appris ça, il aura grandi. Et quand il se réincarnera, il pourra comprendre ce que c'est que les handicapés. Parce que quand on l'a subi, parce que si nous sommes là, nous parlons des handicapés, que nous sommes très émotifs, sensibles, que nous les aimons, c'est que nous les avons connus. Nous avons été comme ça, nous avons été incarnés comme ça. Donc sachez ça aussi, hein. C'est-à-dire que toutes les émotions que nous traversons dans notre vie, c'est que nous les avons subies. Nous les avons nous les avons, on s'est incarné dedans. Voilà. C'est-à-dire que quand on est sur Terre, l'évolution se fait à travers ça. En fait, vous vous rendez compte que ce que vous ressentez, c'est que vous avez vécu et vous avez évolué. C'est comme ça que ça s'appelle les incarnations. Les gens qui sont insensibles, qui sont méchants, qui n'ont même pas d'amour pour les handicapés, c'est les gens qui n'ont pas été encore incarnés pour être handicapés. Donc, ils vont devoir un jour s'incarner pour pouvoir apprendre cette émotion. Mais ceux qui sont d'une sensibilité, qui aiment, qui ont de la peine, qui sont compatissants, empathie, tout envers ces personnes-là, c'est qu'ils l'ont été eux-mêmes. Donc ils comprennent. Chaque émotion que nous vivons à chaque fois, eh ben, c'est pour apprendre. On va à l'école quand on va sur Terre. On apprend tout. On apprend tout ce qui est négatif, c'est-à-dire méchant. On est des bourreaux. C'est-à-dire on va apprendre à être des voleurs, des menteurs, des violeurs. C'est dur à dire, mais c'est vrai. Toutes ces choses-là. Et si vous êtes dans cette incarnation-là, c'est que, et que vous êtes sensible à toutes ces choses que vous n'acceptez pas, serait-ce que le viol, le mensonge, la moquerie, c'est parce que vous les avez vécus. Donc si vous les avez vécus, c'est que vous avez évolué, vous les avez appris, donc vous avez évolué. Et vous pouvez passer à autre chose. Vous apprenez d'autres émotions. Et plus vous allez en amour, parce que c'est l'amour en fait, on commence au plus bas et on évolue, on apprend, hein, voilà, et on essaye de comprendre. Et alors il y en a qui l'ont loupé, donc ils vont devoir recommencer leur incarnation pour pouvoir comprendre, jusqu'à ce qu'ils comprennent. Et on évolue, on évolue, on évolue. C'est pour ça qu'on dit qu'on est immortel. C'est parce que on continue l'évolution.
Alors, voilà, j'espère que vous avez compris ce que je voulais vous transmettre, hein. C'est c'est très simple, c'est très logique. C'est, moi, c'est ce que j'ai reçu en rêve. Je ne sais pas si je vous ai fait une vidéo où mes messages viennent par mes rêves. Eh bien, sachez que moi, c'est ce qu'on m'a transmis, qu'il ne faut pas juger qui que ce soit. De toute façon, on est, on est, on vient sur Terre pour apprendre des émotions. Après, je vous dis, hein, quand vous avez des meurtriers, des voleurs, des violeurs, enfin, toutes ces choses-là, évidemment, je suis comme vous, moi je le hais, je déteste ça, je voudrais même qu'il n'existe pas. C'est pas bien de dire ça, parce que on doit être amour, parce qu'ils apprennent des émotions. Après, je ne vous parle pas de ceux qui sont pas humains, parce que ça c'est un autre sujet. Mais il y a des personnes qui sont incarnées, mais ce ne sont pas des humains. Ce sont des personnes qui viennent de notre planète, qui sont là pour faire extrêmement mal. Après, il y a les humains, les gens qui s'incarnent justement pour faire le mal, pour aider l'autre. Vous savez, dans une vie de couple, par exemple, vous avez le mari qui est violent et la femme qui n'est pas violente. J'ai parlé que j'avais une vie comme ça. La violence, je l'ai connue. Et bien, quelque part, l'homme donc, qui a été mon mari pendant plusieurs années, avec qui j'ai eu des enfants, a été très violent avec eux et avec moi, c'est parce que il fallait que moi j'apprenne quelque chose. Il fallait que, voilà, j'avais une émotion à apprendre, alors ça a été très dur, mais j'ai pardonné. Moi, c'était le pardon en fait. Je lui ai pardonné, je lui parle. Enfin, plus maintenant parce qu'on ne se voit plus, mais je l'ai pardonné, j'ai avancé. Ah, j'ai pas pardonné ses actes, attention, parce que ça, je lui pardonnerai jamais. C'est pas, c'est même pas le pardon, je n'accepte pas ses actes, parce que c'est horrible ce qu'il a fait aux enfants et à moi, mais je pardonne, je coupe le lien, en fait. Je ne veux plus avoir affaire avec lui par rapport à ça. Et je ne veux pas en parler, voilà. Donc, en fait, j'ai coupé le lien. De toute façon, il faut que vous coupez tous les liens de tout ce qui vous appartient plus. Voilà, et pour avancer, c'est ça. Il faut couper tous les liens. Alors, moi, il y a une vidéo d'une personne, je ne, un jour, peut-être je vous dirai qui c'est, je ne me souviens plus, qui explique très bien que si vous voulez couper tous les liens qui vous font mal, eh bien, vous le faites avec les gestes. Vous coupez, par exemple, la parole, vous coupez tout ce qui est mauvais, qui n'est pas bon, tout ce qui est mauvais en vous, essayez de le couper visuellement ou après mentalement. C'est une vidéo d'une personne qui est extraordinaire, qui explique bien ça. En fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui s'incarne pour être un handicapé, c'est pour apprendre des émotions. Donc si vous m'avez posé la question, il y a un internaute, c'est que vous avez évolué, parce que vous êtes sensible. Donc, c'est que vous avez été, handicapé. Voilà. Après, comment vous avez vécu, ça ce sont des incarnations qu'on a en nous, qu'on garde. Donc maintenant, on est sur Terre, je pense qu'on a fini parce qu'on doit évacuer tout ce qui est mauvais en nous. Et je pense que maintenant, on rentre dans une nouvelle ère. Alors pour ceux qui n'ont pas fini leur incarnation, tout ce qu'ils devaient travailler, vont aller dans un autre plan pour pouvoir continuer à faire leur réincarnation et tout. Et pour ceux qui ont fini, rentrent dans la 5D, donc la 5D c'est des énergies beaucoup plus hautes, et on va évoluer pour être que dans l'amour. On ne connaîtra plus, enfin pour ceux qui sont vraiment dans l'amour et qui ont compris et qui ont évolué, rentrent dans la 5D, c'est-à-dire vont devoir se réincarner, mais que dans l'amour. Il n'y aura plus des épreuves, toutes ces choses-là. On va apprendre encore plus l'amour. Et l'amour va être tellement différent
qu'il va falloir progresser encore dans l'amour plus haut pour être plus près du divin. Parce que après, c'est un amour inconditionnel, c'est l'amour vrai, parce qu'on ne la connaît pas là. Là, on a l'amour terrestre, c'est-à-dire qu'on est attaché, on a un attachement, mais l'amour vrai, 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 on ne la connaît pas encore. On l'apprend. C'est ça qui est important. C'est pour ça qu'il faut apprendre toutes les émotions. Et les émotions, ça va du bas au haut. Voilà. Bon, mais j'espère que vous avez saisi ce que je voulais vous dire. Peut-être que je ferai une autre vidéo dans ce sens. Pour ceux qui naissent malades, parce que c'est la même chose, hein, c'est la même chose. Et puis aussi pour vous dire, peut-être une capsule pour pourquoi les enfants partent de bonheur, quittent la terre de bonheur. C'est important, il y en a beaucoup qui doivent vivre ça, des parents, et ça doit être très douloureux. Donc je vais essayer d'avoir des messages dans ce sens et pouvoir vous expliquer ce que vous transmettre, ce qu'on me dit, et pour pouvoir aller mieux et avancer, et pourquoi ils en choisissent. Voilà. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très bientôt. Je vous aime. Namasté.